Bonjour et bienvenue dans le programme Eureka. Savez-vous que l'un des éléments les plus puissants du message de l'Évangile est la proclamation du Christ ressuscité? Pouvez-vous imaginer la surprise de ces femmes qui se présentèrent devant le tombeau du Christ le matin du 3e jour après sa mort? Elles furent les témoins d'une manifestation surnaturelle et firent une incroyable découverte. Elles se trouvèrent face à un tombeau vide et elles entendirent la voix d'un ange qui leur annonça la résurrection de Jésus. Découvrons cet événement dans Matthieu chapitre 28 au verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Amen. Formidable. Et depuis, cette bonne nouvelle a parcouru le monde et des millions l'ont reçue. Au XIXe siècle, le promoteur d'une nouvelle religion était déçu face au peu d'intérêt que celle-ci suscitait. Il demanda alors à quelqu'un ce qu'il devrait faire pour encourager davantage d'adhésion. La personne lui répondit tout simplement: « Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire. Je vous conseillerais simplement de vous faire crucifier et de ressusciter le 3e jour. » Comme vous pouvez l'imaginer, la proposition de cet homme le laissa plutôt perplexe. Jésus est ressuscité. Tel est le slogan, le credo, la foi de l'Église de Jésus-Christ depuis des siècles. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Ensuite, on a ôté son corps de la croix pour le placer dans un tombeau devant lequel une énorme pierre fut roulée. La pierre fut scellée du sceau officiel romain. Le rompre exposait les contrevenants à de sévères punitions. Et de plus, dans le cas précis de Jésus, les Juifs religieux, n'ignorant pas que Jésus avait prophétisé au sujet de sa propre résurrection, prirent la décision de faire venir une garde pour surveiller le tombeau. Ils craignaient que ses disciples dérobent son corps pour faire croire à une pseudo-résurrection. Cependant, le passage qui suit est l'un des passages les plus pertinents concernant la résurrection du Christ. Il s'agit de ce passage où le Seigneur lui-même prophétise non seulement sa propre mort, mais aussi sa résurrection. Avec une telle annonce, les disciples détenaient l'élément clé qui allait leur fournir avec exactitude la preuve que Jésus est vraiment le Messie. Ce passage se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 32. Marc 10, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Il ressuscitera. » Dès que le corps de Jésus fut ôté de la croix, il fut placé dans un tombeau. Certains historiens pensent qu'une garde composée de 4 hommes fut placée devant ce tombeau. Et puis, le 3e jour, comme Jésus l'avait annoncé, quelque chose se produisit, quelque chose de surnaturel, de glorieux. Il y eut un grand tremblement de terre, et un ange apparut, roulant la pierre. Cependant, notons bien que l'ange ne roula pas la pierre pour permettre à Jésus de sortir. Il la roula afin de permettre à plusieurs témoins d'entrer et de constater que Jésus était bel et bien ressuscité. Et avec autorité, il demanda aux témoins d'aller répandre la bonne nouvelle de la résurrection. Et celle-ci se répandit rapidement
dans toute la ville de Jérusalem. Mais en parallèle de cette bonne nouvelle, les rumeurs les plus folles se répandirent elles aussi. Et l'une d'entre elles, la plus importante certainement, fit courir le bruit que le corps de Jésus avait été dérobé. Mais très vite, cette rumeur fut balayée. Elle ne tenait pas debout. Jésus est vraiment ressuscité, car les gardes qui se trouvaient à l'entrée du tombeau n'ont pas pu être soudoyés. L'une de ces rumeurs laissait entendre que les disciples de Jésus avaient soudoyé la garde qui était devant le tombeau pour faire disparaître le corps de Jésus. Impossible. Selon les Saintes Écritures, aucun des chefs, qu'ils soient juifs ou romains, n'avait intérêt à ce que le corps de Jésus soit volé. Lisons dans Matthieu chapitre 27 au verset 62 un passage qui nous éclaire sur cette question. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et ils dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Selon le commentaire Bible Online, cette expression de Pilate, « Vous avez une garde », a fait supposer à plusieurs interprètes qu'il s'agissait de la garde juive du temple, toujours à la disposition des chefs du peuple. Mais ça n'est pas certain. Il se peut que Pilate leur ait dit « Vous avez la garde que vous avez demandée ». Quoi qu'il en soit, des soldats romains n'auraient certainement pas pris le risque d'être soudoyés. Ils savaient qu'ils risquaient la peine de mort. Si les soldats mentionnés dans l'évangile de Matthieu ont accepté de l'argent, c'est tout simplement pour faire courir le bruit que les disciples avaient profité de leur assoupissement pour dérober le corps de Jésus. Il n'est jamais fait mention d'une corruption dont les disciples auraient été les responsables. De plus, faut-il le rappeler, quand Jésus fut arrêté pour être crucifié, les disciples ont pris la fuite. Ils étaient tous terrorisés à l'idée d'être arrêtés comme leur maître et de subir un châtiment semblable au sien. Ils cherchaient plutôt à disparaître, à se cacher. Comment donc imaginer qu'ils s'approchent de cette garde qui se trouvait devant le tombeau, et comment imaginer qu'ils proposent de l'argent pour que ceux-ci leur remettent le corps du Seigneur Jésus? Ils auraient pris le risque d'être arrêtés et exécutés à leur tour. En fait, s'il y a bien un endroit dans le monde qui fut placé sous la plus haute surveillance au cours de ces 3 jours, c'est bien celui du tombeau du Christ. Juifs et Romains avaient les yeux rivés sur le tombeau. En tout cas, à la lecture de ce passage que nous venons de lire, il apparaît clairement que les Juifs n'avaient pas du tout intérêt à ce que le corps de Jésus disparaisse. Il ne fallait qu'en aucun cas le corps de Jésus soit dérobé. La disparition du corps aurait immédiatement cautionné le discours de Jésus. Il aurait pesé en faveur de cette religion naissante. Jésus est vraiment ressuscité, car son corps n'a pas pu être dérobé par les disciples non plus. En effet, comment ces disciples, qui étaient d'origine juive et qui avaient tant d'amour pour leur maître et de respect pour ses enseignements, auraient-ils pu concevoir un tel stratagème? La loi de Moïse condamne clairement le mensonge et le vol. Il est inimaginable qu'ils aient pu envisager de corrompre des soldats pour faire croire à une hypothétique résurrection. Et comment aurait-il pu continuer à servir la cause de quelqu'un qui avait annoncé sa résurrection alors que celle-ci ne s'était pas produite? Ils auraient eu la certitude que Jésus était un mythomane. Si l'idée de faire disparaître le corps de Jésus avait gagné l'esprit de quelques disciples, tôt ou tard, le secret aurait été dévoilé. S'il y avait eu des maillons faibles dans l'équipe de Jésus, très vite, les plus fidèles les auraient dénoncés ouvertement. Ils n'auraient pu laisser un tel mensonge se répandre. Comment ces quelques hommes, complètement découragés et apeurés, auraient-ils pu prendre un tel risque, sachant qu'en simulant
la résurrection du Christ, ils se fourvoyaient eux-mêmes en poursuivant les idées utopiques d'une fausse religion. Produire le mythe de la résurrection aurait été la signature du plus terrible des échecs. Et puis, l'histoire nous apprend que la plupart des disciples ont fini leur vie en martyrs. Il aurait fallu être complètement fou pour suivre les idées d'un imposteur et accepter de mourir pour lui. L'expert légal, le docteur Simon Greenleaf, fondateur de la Harvard Law School, observe ceci: propager cette foi nouvelle de la plus inoffensive et paisible qui soit, sachant que les premiers chrétiens ont essuyé le mépris, l'opposition et la mort cruelle. Pourtant, ils ont propagé cette foi avec zèle, ils ont subi ces misères sans se laisser abattre, au contraire, ils s'en sont réjouis. Et il continue: au fur et à mesure qu'un d'eux est allé à une mort atroce, les survivants ont poursuivi leur travail avec encore plus de vigueur et de détermination. Les annales de combat militaires ne fournissent guère d'exemples d'une telle constance, d'héroïsme, de patience et de courage hors pair. Si c'était moralement possible pour eux de s'être trompés dans cette affaire, toute la motivation humaine les aurait conduits à découvrir et à avouer leur erreur. De ces considérations, nous ne pouvons éviter l'inévitable. Nous avons la conviction totale et nous l'affirmons, ces hommes étaient dignes de foi et ont témoigné de ce qu'ils avaient scrupuleusement observé et savaient pertinemment être vrai. Le chercheur Josh McDowell, lui aussi, observe ces choses. Il dit: les autres apôtres aussi ont surmonté leur peur pour endurer la souffrance, l'emprisonnement et même la mort, en annonçant la bonne nouvelle du Christ ressuscité à travers l'Empire. Est-il concevable que ces gens acceptent de mourir si volontairement pour un simple mythe? Écoutez-moi, Jésus est vraiment ressuscité, car le corps de Jésus n'a pas pu être volé non plus par les Juifs, ni les Juifs religieux ou les gardes romains qui gardaient le tombeau n'avaient intérêt à dérober le corps du Christ. Les Juifs n'avaient pas intérêt à ce que le corps soit volé, car la disparition de celui-ci n'aurait fait que valider la divinité de Jésus. Et puis, le jour de la Pentecôte, quand Pierre prêcha la mort et la résurrection de Jésus, si les Juifs avaient voulu mettre un terme à un simulacre, ils n'avaient plus qu'à produire la dépouille de Jésus. Ils auraient tué dans l'œuf cette nouvelle religion. Mais il n'en fut rien. De plus, la conversion de Saul de Tarse fut un miracle époustouflant, apparaissant comme un ennemi acharné de l'Église. Sa vie va connaître un tournant à 180 degrés, au point où il est devenu serviteur de Jésus. Choisissant de souffrir pour la cause de Christ, cet homme, Paul, renonce à tout ce qu'il a. Il accepte la persécution. Il prêche l'évangile de ville en ville jusqu'à ce qu'il arrive à Rome, où il meurt en martyr. On estime qu'il a eu plus d'influence sur l'Empire romain que toute autre personne du 1er siècle. Rien de moins que la résurrection du Christ n'a jamais pu expliquer une telle transformation. Notez bien que cette pierre scellée à l'entrée du tombeau pouvait peser plusieurs centaines de kilos. Une telle opération, consistant à dérober le corps de Jésus, n'aurait pu se faire discrètement, sachant que de nombreux regards étaient tournés vers le tombeau, celui des Juifs, celui des Romains et celui des disciples. Après une mort dûment constatée et toutes les précautions prises par les autorités pour empêcher toute espèce de supercherie, le fait de la résurrection est une réalité. Les témoignages sont nombreux et concordants. Les femmes, Marie-Madeleine, les disciples, Pierre, Jean, Jacques, Thomas, les gardes, les anciens, les disciples d'Emmaüs, les 500 frères dont parle le passage de l'épître de Paul aux Corinthiens, les 11 apôtres, Saul de Tarse affirment que Jésus est ressuscité. Les disciples ne furent victimes d'aucune hallucination collective. En effet, quand on voit avec quelle difficulté ils acceptèrent de croire à la réalité de la résurrection annoncée par les femmes, on ne peut qu'écarter cette ultime hypothèse. Jésus leur reprocha plus tard la dureté de leur cœur. La réalité, c'est que Jésus est réellement ressuscité. Il vit pour l'éternité. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a pris notre condamnation. Mais le 3e jour, il est sorti du tombeau. La résurrection de Jésus est la garantie d'une vie qui peut changer. Jésus peut transformer notre vie. Il peut la libérer du péché et la purifier. Et sa victoire sur la mort
assure à ceux qui croient non seulement une vie nouvelle, mais aussi une vie éternelle. Ils connaîtront une résurrection glorieuse. Voulez-vous vivre cette vie abondante et recevoir cette garantie d'une résurrection future? Eh bien, c'est possible maintenant, en recevant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Invitez Jésus dans votre vie, en vous adressant à votre Père céleste par la prière. Faites-le simplement, comme cela, là où vous êtes. Cher Père céleste, je crois que Jésus est vraiment le Sauveur du monde. Il est mort sur la croix, mais il est ressuscité le 3e jour. Je décide de lui donner maintenant toute ma vie. Seigneur, pardonne-moi et purifie mon cœur de tous ses péchés. Amen. Amen. Dieu soit loué. Jésus est vivant. Et il est dorénavant dans votre vie. Et il va déverser en vous sa vie, sa puissance de résurrection. Et ça n'est que le début d'une formidable aventure, car la Bible annonce que tous ceux qui acceptent réellement Jésus comme Sauveur et Seigneur vivront éternellement avec Jésus dans la gloire. Vivez alors pour lui dès maintenant. Que Dieu vous bénisse.